Hey, bienvenue sur cette vidéo du 24 décembre. Je te souhaite vraiment un joyeux Noël ce soir. J'espère que tu vas passer une bonne soirée et un bon Noël aussi demain le 25. Aujourd'hui, je voulais du coup clôturer ce calendrier de l'Avent en te parlant un peu plus avec des explications sur les bases du coup pour réussir ces figures. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir envie de réussir les figures, mais que vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui manquent. Et du coup, je voulais justement vous parler de quelque chose qui peut-être va pouvoir vous débloquer dès cette vidéo-là en fait. Donc le problème qu'on rencontre le plus quand on veut apprendre une figure à son cheval, c'est que le cheval ne va pas chercher. C'est-à-dire que là, vous avez tous les codes avec le calendrier de l'Avent. Mais par exemple pour la jambette, donc on va en parler de tout ça, je vous ai expliqué où on tapotait avec le stick, mais le cheval, votre cheval, une fois que vous essayez, il ne cherche pas et vous êtes là coincé. Donc si on prend l'exemple de la jambette, on tapote, le cheval ne fait rien. Si on prend l'exemple du cabré, on tapote en fait sous l'encolure, on tapote, le cheval, il ne se passe rien, il ne fait rien. Pareil, on tapote sur les boulets pour le salut, donc on tapote pour qu'il réagisse et il ne se passe rien. Et donc comment on va faire pour qu'un cheval cherche ? Et c'est ça dont je vais parler dans cette vidéo du 24 décembre. Donc comment faire ? Il y a deux choses. La première chose, c'est que tu sais, ton cheval, on veut vraiment qu'il soit calme. S'il est stressé, il ne peut pas réfléchir. Tu sais, si jamais il est séparé de son troupeau et que tu n'as pas travaillé sur cette séparation et que du coup la connexion avec toi n'est pas forte, il est stressé, il pense qu'au troupeau, il n'y a pas moyen. Si tu l'amènes dans un endroit où il est stressé parce que tu sais, dans la carrière, il a peur dans le fond de la carrière, tu ne peux pas lui apprendre dans le fond de la carrière. Si tu l'amènes dans un endroit comme en extérieur par exemple, et pareil, encore une fois, il est séparé et du coup il est stressé, ça ne marchera pas. Donc, quand le cheval est stressé, il ne peut pas réfléchir, c'est pas la peine. Tu vois, même t'auras beau être le meilleur dresseur du monde, ça ne fonctionne pas. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver un endroit où tu sais que lui, il se sent en sécurité. Voilà, déjà première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est en ce qui te concerne toi. Donc, tu as besoin de savoir utiliser le stick. Tu vois, j'utilise le stick pour les figures, c'est important, on en a besoin. Après, il y a d'autres techniques peut-être sans, mais moi je te parle des techniques que tu as vues dans les vidéos. Et tu as aussi besoin d'apprendre à ton cheval à comprendre le pourquoi du comment de ce stick, ce fameux stick. Donc pour ça, on va commencer en fait à apprendre au cheval à réagir au stick sur des zones simples. Par exemple le poitrail. Donc tu vois, tu vas lui tapoter sur le poitrail et tu veux qu'il recule. Et si il recule pas, tu vas tapoter un petit peu plus fort. Tu vois, pour qu'il recule. Et le cheval, en fait, naturellement, quand ils ont un stick qui vient le tapoter sur le poitrail, il monte un peu plus fort. Donc, tu vois, moi, je te conseille de prendre un stick de dressage parce que tu peux faire du bruit avec, ça fait tac, 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 comme ça. Donc, déjà, il y a le bruit. En plus, du coup, il y a une sensation aussi. T'as qu'à le tester et tu te fouettes un petit peu avec le stick de dressage sur ta jambe et tu vois un peu la sensation que ça fait. Comme ça, tu sauras jusqu'où tu peux aller jusqu'à que ça pique. Et du coup, quand ça pique, c'est le haut crescendo, tu vois. Et donc, déjà, avant d'arriver à ça, quand tu montes crescendo, donc tu fais assez rapidement avec ta main, ça fait vraiment tac, 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 tu vois, c'est pas schlac, schlac, ça fait mal, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est plus faire tac, 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 et le cheval, il sent, et il va, en fait, presque tous les chevaux, naturellement, reculent. Tu vois, quand tu fais ça sur le poitrail, il recule en général. Donc, si ton cheval, lui, naturellement, ne recule pas avec le stick, tu peux tester sur d'autres zones. Tu peux tester sur les épaules, sur les hanches, sur le fait de faire avancer. Bref, tu lui apprends quelque chose qui est assez facile avec le stick pour qu'il comprenne comment le stick fonctionne. Voilà, une fois que tu as fait ça. Si monter crescendo, tu sais, de tapoter de plus en plus fort et de plus en plus vite, ça marchait comme ça, tout le monde y arriverait. Ce serait trop facile, tu vois, tu prends ton stick, il fait tac 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 et le cheval il fait des figures. Ce serait trop facile. En fait, ça demande un crescendo digne de ce nom. En fait, les étudiants qui sont dans l'académie, ils disent que c'est tout un art, que c'est vraiment un art et que ça s'acquiert. Et donc, du coup, là, moi, je vais te donner quelques indices pour que tu puisses développer cet art. La première chose, c'est vraiment d'être présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de ressentir
quand tu es en train de tapoter, tu vois, tu es en train de ressentir dans ton propre corps, par exemple, tu es en train de tapoter pour reculer, tu tapotes, tu sens ton stick dans la main, tu ressens aussi ton corps, donc tu es connecté à ce que tu ressens, tes émotions, et tu vas observer jusqu'où tu vas aller. Donc on va prendre un exemple. Exemple, tu tapotes la jambe de ton cheval pour la jambette, ok? Imagine, là, tu veux lui apprendre ça. Donc tu es en train de tapoter, et tu observes ton cheval en même temps. Tu tapotes tranquille, quoi, tu vois, tuc tuc tuc, comme ça, tu vois. S'il fait rien du tout, mais rien du tout, tu sais, il est là, il fait rien, tu vois, il est habitué à avoir le stick qui vient le caresser et tout, il ne fait rien. Et ben là, tu vas monter un peu plus fort. Et tu montes un peu plus fort, genre tic 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 tic, tu vois, tu commences à monter. Et là, tu continues à observer le cheval, tu restes super concentré. Et là, par exemple, il va se mettre à secouer la tête d'un coup, ou tu sais, à faire genre comme ça, genre qu'est-ce qu'il a fait avec son stick. Donc, tu observes ça, il secoue sa tête, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux la jambette, ok? Tu veux au moins qu'il fasse quelque chose avec sa jambe, tu vois. Mais là, en fait, il te montre un signe. En fait, il réagit. Et nous, quand il réagit, c'est ça qu'on veut, ça te montre qu'il ressent le stick. Tu vois, il fait attention au stick, il réagit au stick. Et donc, c'est là que souvent les personnes font des erreurs. En fait, quand le cheval réagit, mais qu'il ne trouve pas, la personne, soit elle arrête, parce que c'est là, oh, il trouve pas, c'est pas ça que je veux, soit elle tape plus fort et continue son crescendo, alors qu'en fait, le cheval, il est en train de réagir au stick. Donc, ça veut dire que s'il réagit au stick, c'est qu'on est arrivé au tapotement qui convient. Donc, même si tu tapotes quasiment rien et que ton cheval, tu as l'impression que ça l'agace, il faut pas aller plus haut. Tu vois, c'est le plus haut déjà pour lui, ce qu'il peut tolérer, c'est très bien. Par contre, si ton cheval ne réagit toujours pas à ça, bah, tu montes encore un peu plus pour lui dire tu réagis un peu au stick, c'est mon moyen de communication, mec. En fait, on veut que ça stimule le cheval un peu, mais pas trop. Parce que si le cheval, on le stimule de trop, bah, du coup, il va repartir dans la peur alors qu'on veut qu'il soit calme. Il ne peut plus réfléchir à nouveau. Mais si on ne le stimule pas du tout, bah voilà, il est tranquille et il ne se dit pas qu'il y a un truc à faire. Donc juste, je te mets une petite parenthèse, si ton cheval ne réagit pas du tout et que tu es obligé de fouetter vraiment comme une dingue, en fait c'est que le cheval il a une réaction, ce qu'on appelle une réaction au stress qui est le renfermement. Et dans ces cas-là, il y a d'autres techniques qui sont à mettre en place pour faire sortir les chevaux qui sont dans leur coquille. Donc ça c'est encore autre chose. Mais du coup, la plupart des chevaux quand même réagissent au stick. Donc en général, ils fuient un peu le stick ou ils viennent un petit peu agresser le stick, tu vois. Et ces chevaux-là, on peut leur apprendre des figures plus facilement. Si tu as un cheval du 3e type, dit comme ça fait un peu un extraterrestre, mais non, en fait, c'est assez courant quand même. Mais si ton cheval a tendance à se renfermer, du coup, il y a des techniques pour vraiment le faire sortir de sa coquille, comme je disais. Donc revenons à notre jambette. Ton cheval, il a secoué la tête. Donc je te parle en tu maintenant, tant pis. Hein. Ton cheval, il a secoué la tête. Il s'est mis à reculer, etc. Tu vois, il essaye, tu continues à tapoter, on a dit, à la même intensité. Et puis d'un coup, il cherche plus. Il fait plus rien. C'est là, du coup, que tu vas remonter peut-être un peu crescendo. Tu vois, tuk tuk. Mais juste un peu, tuk tuk, pour le remettre. Et dès qu'il recherche un peu, dès qu'il est dans la réaction un petit peu, tu continues à tapoter tranquille. Pour les chevaux qui sont très très lourds, tu vois, c'est pas ça, il y a des chevaux qui sont lourds. Donc soit des chevaux qui se renferment, dont je parlais tout à l'heure, ou des chevaux lourds, naturellement lourds en fait, qui n'ont pas appris à du tout la légèreté. Dès qu'ils cherchent, au départ, dès qu'ils vont un peu réagir au stick, on dira oui. Alors que c'est pas du tout ce qu'on voulait, mais juste pour leur apprendre déjà la réaction au stick. Alors voilà, j'espère que ce calendrier de l'Avent t'a plu. Et si oui, n'hésite pas, en tout cas, même si tu le regardes après, à me laisser un petit commentaire. Donc je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Voici venir les reines. Oh, oh, on a fait des cadeaux.